et que vous appréciez ce nouveau décor, puisqu'il y a enfin un décor. J'en avais assez d'avoir un fond blanc derrière moi tout le temps depuis 4 mois, et maintenant que le mariage est passé, eh bien j'ai eu une pulsion de décoration, une pulsion d'automne vibes, et donc voilà, on est pas mal. Alors je pense que du coup ici, enfin sur ce mur-là, je mettrai quand même un poster ou quelque chose pour habiller un peu, mais en soi, on est pas mal. Hein. Je dois dire que je suis plutôt satisfaite de mon fond. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière et j'avoue que je ne sais pas trop comment je vais me démerder. Il y a un concept sur TikTok parce que oui, j'aime bien passer mon temps libre sur TikTok, un peu trop d'ailleurs ces derniers temps, il va falloir que je me surveille moi-même. Il y a donc un concept qui consiste à... Comment expliquer ça? En gros, vous avez un filtre qui met des images aléatoires d'un domaine, genre Marvel, Disney, et vous devez classer de 1 à 5 les titres qui apparaissent, ou les personnages. Mais vous savez pas évidemment ce qui va tomber après. Vous savez quoi, à la limite, voici un TikTok que j'ai fait sur ce domaine-là. Allez, petit top 5 à l'aveugle de mes crushs, enfin en tout cas des gars avec qui je coucherais. Tarzan. Tarzan... Troisième position. Tarzan, il est cool quand même, hein. Franchement, en amant, grave. C'était un peu risqué quand même, parce que troisième position, il faut que j'ai deux mieux, deux moins bien, quoi. Ah, pardon, cinquième. Non mais il est gentil, mais non, trop de poils. Toi, il te bille les dents. Du coup, je vais vraiment m'inquiéter. Donc, il me manque 4, 1 et 2. Oh, premier Naveen. Ah, ma vie, il est trop beau. Oh, mais je l'épouse, pas que la nuit, je l'adore. Genre, Naveen fait partie de mes crushs, donc premier. Bon, il reste 2 et 4. On va espérer juste pas deux trucs nuls. Ah, 4. Non, j'aime pas John Smith. Ah, les blagues de nul là, genre mec macho, dégage. Et du coup, en deuxième place, attention suspense. Ok, ça va. Putain, ça c'est bien goupillé cette histoire. Je prends Christophe. Au moins, il n'y a pas de risque de droit d'auteur, puisque c'est moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Et donc, j'en parlais avec les modos et j'ai dit, oh, ça pourrait être fun à faire en vidéo. Le truc, c'est que l'exercice est difficile parce qu'évidemment, on ne sait pas ce qui va tomber après. Et du coup, ni une ni deux, mes modos se sont proposés de faire un diapo dans ce sens-là. Donc, si j'ai bien compris, il y aura une slide avec un personnage et je devrais les classer dans l'ordre de mes favoris sans savoir ce qui m'attend après. Est-ce que j'ai été claire? Je pense que vous allez vite comprendre, en vrai, c'est pas compliqué. Allons-y tout de suite, et je crois qu'il y a 3 top 5 à faire, parce qu'en soi, c'est assez rapide, hein, c'est assez intuitif. Let's go! Regardez ce beau fond. Ils sont bons, hein, maintenant, hein, enfin, ils étaient toujours bons, mais... Explication. Bienvenue dans ce nouveau challenge. Cette fois-ci, nous vous proposons de classer des personnages de 1 à 5. La seule particularité sera que vous allez les découvrir un par un. Ainsi, vous les classerez sans savoir qui vous attend ensuite. Emoji, genre... Exemple, slide 1, vous avez Megara que vous placez en première place, mais boum, slide 2, vous avez Stitch, mais vous ne pouvez pas le mettre en premier. Voilà, donc en gros, ils ont expliqué extrêmement bien ce que j'ai essayé d'expliquer en 5 minutes. Voilà, non mais c'est pas grave. Il y en a qui ont le talent, eux, il y en a qui l'ont pas, moi. Partie 1, tes let's play. Oh, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Chloé Price. Ah oui, ok, des persos de mes let's play. Alors, Chloé... Je vais la mettre en 2. Je prends un risque. Alors, c'est un perso que j'ai pas aimé du tout au départ, mais son développement était tellement bien. C'est dans Life is Strange. Si jamais vous n'avez pas vu ce let's play, n'hésitez pas, il est vraiment bien. Enfin, en tout cas, le jeu. Mon let's play, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais Chloé, voilà, c'est un perso que j'aime beaucoup, que j'ai pas du tout aimé au début, et j'ai adoré la profondeur qu'il avait. Je pense que deuxième place, c'est risqué, mais elle le mérite. Lens et sa couverture. Oh mon dieu, ça veut dire qu'il va y avoir des persos cul, ça. Bah là, comme ça, sans trop d'hésitation, je le mets 5ème. Vraiment, je peux pas le blairer. Le mec, c'est un psychopathe. Il a massacré des populations entières. Ouais, non, c'est 5ème place, direct. Oh, Lorraine! Ah, alors le risque. Parce que là, du coup, j'ai 2 et 5 qui sont pris. Si je mets Lorraine en 1, je sais pas ce qui peut tomber. Ouais, mais en même temps... En vrai, Lorraine en 3. Je la connais moins quand même que Chloé. Chloé, on a eu un développement de ouf avec. Lorraine en 3. Il me reste donc 1 et 4. J'ai un peu peur. Alors. Jean Gérard, donc c'était un let's play. Alors, je vous ai pas dit, mais Lorraine, c'était de Fly Forever Loving You. Et Pennyman avec sa couverture, c'était Elle Daria. Jean Gérard, c'est un personnage que j'ai pris dans la galerie d'un d'entre vous. Jean Gérard Girard, qui a été un personnage principal de let's play absolument incroyable. D'ailleurs, sa fille est en train de suivre le même chemin. Ça promet une généalogie intéressante. Du coup, Jean Gérard, en termes d'affect, je le mettrais en 4, mais en termes de charisme et de style, je le mettrais en 1. Bon, je vais quand même prendre le risque de le mettre en 4, parce que bon, en termes, voilà, c'est un personnage que j'ai créé qui me fait beaucoup rire, mais avec tous les let's play que j'ai fait, c'est possible qu'il m'ait mis un truc de ouf aussi, donc je vais le mettre en 4. Et là, j'ai très peur. Qui est en numéro 1? Oh, Connor!
Ouais, ok. Ok, ça va, ça va. Franchement, ça me fait un top qui me correspond. Non, parce que des fois, du coup, tu te retrouves avec des tops alambiqués, tu vois. Donc au final, j'aurais mis Chloé au-dessus de Connor. Mais parce que Connor, moi je suis pas plus. Je le trouve extrêmement bien comme perso, mais je suis pas plus attachée que ça au bonhomme. Mais c'est ok, ça me va, ça me va. Franchement, je m'en sors bien. Partie 2, personnage historique. Oh, alors là, je suis intriguée là. Oh, Marie-Antoinette. Oh my god. Ah, mais je vais partir en dissertation sur les personnages, là, ça ne va pas du tout. Alors, Marie-Antoinette. Je l'adore. Alors, je l'adore pas en tant que reine, hein. Je trouve qu'elle elle a fait de la merde en tant que reine pendant bien longtemps. Mais son histoire en tant que femme est très triste et j'ai beaucoup d'empathie pour elle, surtout vu comment elle a fini, parce que clairement c'était pas plus justifié qu'elle finisse guillotinée que Madame de Pompadour, par exemple, un niveau pognon qui était dépensé. Ah, mais est-ce qu'il peut y avoir plus que Marie-Antoinette? Il peut. Est-ce que les modos le savent? Je ne sais pas. Je parle pas souvent de personnages historiques. Et je la mets au moins en deux. Mais je suis tentée du 1. C'est juste que le un dès le premier perso, c'est risqué quand même, hein. Allez, je prends le risque de la mettre en deux. Alors, attends. Lafayette, là, c'est le personnage du coup de la comédie musicale Hamilton. Mais outre la comédie musicale où il est incarné par cet homme qui là a une photo douteuse, mais qui est extrêmement talentueux. Regardez la comédie musicale Hamilton si vous ne l'avez pas encore vue, elle est sur Disney+, foncez. Le personnage de Lafayette, enfin l'humain Lafayette, je le trouve assez fascinant parce que bah du coup, il est allé aux États-Unis pour jouer un rôle hyper actif dans la Révolution pour que l'indépendance soit déclarée là-bas. Et il est revenu en France pour jouer un rôle hyper actif pour notre évolution à nous. Et il s'est fait mettre en tôle, mais il a réussi à se barrer, il s'est pas fait buter. Et du coup, je trouve que. Alors, je le connais pas assez, donc je le mettrai en 3. Mais j'ai très envie de le connaître plus, pour le coup. Alors, je sais pas si un bouquin sur lui me passionnerait, parce que malheureusement, je pense que ce serait des biographies assez lourdes. Mais je suis hyper intéressée par le monsieur, et ce que je sais de lui me fascine assez. Donc, ouais, troisième pour Lafayette. Bon, du coup, il peut pas y avoir Enjolras parce qu'il n'a pas vraiment existé, hein, mais. Louis XIV. Alors, attends, ça dépend. En fait, personnage historique, c'est qu'est-ce que je pense d'eux ou en termes de fascination? Louis XIV, je l'aime moins que les deux autres, genre en termes d'affect. Je le trouve incroyable, genre pour ce qu'il a fait, genre en termes de royauté. Alors attention, je dis pas que c'était un mec bien, hein, genre comment il a traité le peuple et tout, mais il a mis la France à un niveau de renommée de ouf, il a créé plein de choses, il a développé plein de choses, il a fait construire plein de choses qui ont marqué le pays et qui l'ont encore. Et il a créé une micro-société à Versailles pour gérer ses nobles qui étaient brillants, en fait. En termes de stratégie, c'était un mec brillant. Maintenant, en termes d'affect du monsieur, bon, c'est pas. On va dire qu'il faut remettre dans le contexte. Donc je le mettrai quatrième, mais je l'adore. Enfin, je l'adore, genre il me fascine et je le trouve hyper stylé en termes d'homme politique, tu vois. Donc je le mettrai quatrième. Ce qui veut dire qu'il reste le 1 et le 5, donc c'est un que j'adore et un que je déteste. Ça va être très compliqué. J'ai peur. Oh, Marguerite de Navarre. Ah, je prends un risque parce que là, je ne sais pas qui ils m'ont mis en premier. La reine, du coup, la Marguerite de Navarre, c'est la reine Margot. Alors en soi, je l'aime beaucoup, mais je suis pas plus attachée à elle, ce qu'elle a fait. C'est juste l'époque dans laquelle elle a vécu qui est hyper intéressante. Puisqu'en gros, alors, il y a eu plusieurs Marguerites qui ont été très connues dans la monarchie. Mais Marguerite de Navarre, c'est celle qui a épousé du coup Henri, qui a permis de faire les protestants en gros qui s'intègrent dans le pays et qui étaient plus pourchassés. C'est également elle qui était là pendant son mariage justement avec Henri où il y a eu le massacre la nuit de Saint-Barthélemy où les protestants se sont fait massacrer. Enfin en gros elle a vécu et régné plus tard dans un siècle qui était très compliqué et que je trouve assez fascinant. Il y a un film d'ailleurs qui s'appelle La Reine Margot où Marguerite est incarnée par Isabelle Adjani. Alors historiquement parlant il y a des trucs vrais mais c'est très stéréotypé aussi, genre toute la famille royale, t'as vraiment l'impression c'est un nid d'inceste et de meurtre. Alors c'était un peu vrai, mais peut-être pas à ce point-là non plus. Mais du coup, voilà, c'est un personnage que je trouve fascinant, mais j'ai peur de ce qu'ils ont mis d'autre parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ah bon, je vais la mettre en cinquième, mais du coup, j'ai très peur du numéro un là parce que du coup, j'ai peur. Qui c'est? Oh, Thomas Cromwell. Oh, bah du coup, Thomas Cromwell en numéro un, non. Mais en vrai, en fait, Thomas Cromwell, en gros, c'est le premier ministre du roi Henri VIII en Angleterre. Si jamais vous n'avez pas vu les Tudors, je vous le conseille, c'est une très bonne série historique, vous allez en apprendre pas mal. Et en gros, donc ça a été le premier ministre du roi. Il faut savoir que Henri VIII, il avait des phases et il aimait pas être contrarié. C'était un roi très capricieux. Et en gros, il a eu
il voulait divorcer, Henri. Il voulait divorcer de la reine Catherine pour épouser Anne Boleyn, qui était une noble de l'époque. Et le clergé voulait pas accepter. Le pape disait, en gros, qu'il n'y a pas de raison qu'il divorce de sa femme, tout va bien, il n'y a pas de raison, y a pas de raison valable. Parce que tu pouvais pas divorcer pour le plaisir. Et en gros, Thomas Cromwell lui a dit, mais attendez, si vous vous éloignez un petit peu de la papauté et de la religion catholique, je vous négocie un divorce easy avec d'autres moyens. Ce qui fait que c'est grâce, entre guillemets, à Thomas Cromwell que l'Angleterre s'est éloignée de la papauté et de l'église catholique. Alors, elle y est revenue après avec la fille d'Henri VIII, Marie Tudor, qui a été surnommée d'ailleurs Bloody Mary parce qu'elle a brûlé tous les protestants, enfin beaucoup de protestants. Mais ça a quand même fait une cassure, un peu comme nous avec la Révolution française, tu vois, on a re-eu des rois après, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est un peu pareil. Et c'est grâce à Thomas Cromwell, enfin grâce ou à cause, en fonction des convictions, c'est Thomas Cromwell qui a permis cette coupure avec l'église catholique, qui ne s'est jamais d'ailleurs résorbée. Et du coup, en vrai, en termes de caractère et d'intensité et de réflexion et de machin, Thomas Cromwell en numéro 1, ça me va. J'ai pas une fascination, genre... Non, j'ai un intérêt pour le personnage très fort, mais j'ai pas un affect pour le personnage incroyable non plus, parce que je le connais pas. C'est pas comme Marie-Antoinette, où pour le coup, en tant que femme, j'ai lu sa correspondance, j'ai vu, enfin, il y a eu beaucoup de témoignages sur sa vie, etc., intime, enfin voilà. Donc, Marie-Antoinette, j'ai plus d'affect. Thomas Cromwell, c'est plus, je le trouve hyper fascinant. Il aurait pu y avoir d'ailleurs Thomas More aussi, que j'adore, qui a écrit Utopie, qui était un des premiers essais humanistes, et qui avait des idées extrêmement avant-gardistes. Et qui a vécu en même temps que Thomas Cromwell. Enfin, ils se sont croisés parce qu'il s'est fait buter juste avant qu'il vienne au pouvoir, mais c'est un autre problème. Donc voilà, en fait, j'ai beaucoup parlé, mais en même temps, c'est trop intéressant. Du coup, en vrai, le top me va, du coup. Je m'en sors très bien. Et partie 3, personnalité littéraire. Oh là là, putain. Ah bah du coup, il y aura peut-être... oh mon dieu, il y aura peut-être Thomas More. Alors, la comtesse de Ségur. Ah non, mais les auteurs, les autrices, je suis pas... Ah... Bon, je vais pas prendre le risque, je veux pas prendre le risque d'en mettre un en 1, mais la comtesse de Ségur, vraiment, je l'adore. Elle m'a complètement influencée quand j'étais enfant. Genre, ses livres sont trop bien à lire. Alors, t'as beaucoup la religion à l'intérieur, hein. Si t'es gentil, Dieu est content. Ma mère s'est beaucoup foutue de ma gueule à cause de ça. Mais moi, ça m'a beaucoup donné de morale quand j'étais enfant. J'avais vraiment un guide grâce à ça. Et ces livres sont vraiment cool à lire. Vraiment, vraiment cool. Si jamais, bon, évidemment, il y a Les Malheurs de Sophie, suivi de des petites filles modèles et Les Vacances qui font une trilogie. Mais il y a aussi en one-shot, Après la pluie, le beau temps, que moi j'adorais enfant et que j'ai lu en boucle. Si jamais vous avez l'occasion de l'emprunter, c'est un des moins durs en plus. Parce que niveau maltraitance, etc. et souffrance, en général, tu y vas de tarif. Bon, Après la pluie, le beau temps, t'as quand même une gamine qui se fait maltraiter par son beau-père dans le sens où il s'en occupe pas du tout, mais c'est un des moins ardos. Il y a aussi François le Bossu qui est très sympa. Enfin bref, la comtesse de Ségur, j'aime beaucoup, je la mets en 2. Et j'ai hésité avec le 1, mais bon, je prends pas le risque. Stephen King, en 5ème. Alors attention, on s'entend, je le trouve hyper talentueux et j'adore son travail, mais j'ai pas d'affect particulier avec ses créations, et c'est pas un des trucs que je vais relire forcément, ça m'a plus traumatisé qu'autre chose. Donc 5ème, voilà. Alors, attention, c'est un génie littéraire, hein, mais 5ème quand même en termes d'affect. Il n'y a pas eu trop d'hésitation pour celui-là. Victor Hugo, premier. Ah, ça dépend s'ils m'ont mis Thomas More ou Dumas. Dumas, je l'aime vraiment beaucoup. Après, Dumas, sa façon d'écrire, j'aime moins parce que pour le coup, il avait des ouvriers qui travaillaient pour lui, qui rédigeaient pour lui. Donc, bon, Dumas, j'adore ses histoires, mais il serait pas en numéro 1. Mais s'ils ont mis Thomas More... Bon, je vais quand même mettre Hugo en numéro 1. D'habitude, je mets pas le numéro 1 aussitôt, mais Hugo, pour moi, il est un peu indétrônable. Alors, je suis pas d'accord avec toutes ces façons de penser, parce que forcément, c'est pas le même siècle, c'est pas la même époque, et c'était quand même un gros macho sur plein de points, mais encore une fois, c'est pas la même époque. Mais par contre, en termes de style, en termes de talent, en termes d'idées même, c'est un homme qui a eu beaucoup de réflexions, il s'est beaucoup impliqué en politique, et il a eu un retournement de veste assez violent, c'est-à-dire qu'il était à la base... très monarchique, très bourgeois, on va dire, et il est passé du côté du peuple, et je trouve que c'est vachement courageux d'oser le revendiquer, ce genre de truc. Et puis ses œuvres, en gros, sont un parfait mélange de philosophie, d'histoire et d'émotion, d'aventure, donc je trouve que voilà, en termes de talent, Victor Hugo est extrêmement complet comme auteur. Donc en numéro 1, franchement, il mérite. J'ai très peur, du coup. Oh non! Oh non! Il me reste 3 et 4. Ah! J'ai peur du 4. Mona Chollet, je vais la mettre... Ah, ça dépend tellement de ce qu'ils vont me mettre après. Mona Chollet, c'est une dame qui écrit des essais sociologiques. Donc c'est pas une plume dans le sens où... Enfin si, mais elle écrit pas des histoires. C'est pas des romans. Son but quand elle écrit, c'est pas de te faire voyager, c'est de parler avec toi et de t'ouvrir l'esprit. C'est pas à mettre sur la même
une plateforme de jugement qu'un poète, par exemple, ou qu'un romancier. Mona Chollet, elle fait des essais, c'est pas pareil. Du coup, forcément, en termes de rêve ou d'imaginaire, bah, elle serait plus vers le bas, tu vois. Mais par contre, en termes d'impact et de façon de communiquer, je la mettrais troisième. Bon, bah, je vais la mettre troisième, pour l'affect que j'ai. Mais du coup, j'ai très peur du 4. J'ai très peur du 4, vraiment. Le 4 m'effraie beaucoup. En 4... Ah, bah voilà. Bon, en vrai, ça va. Ça aurait été Thomas More, j'aurais vraiment eu du mal, parce que j'aurais vraiment aimé le mettre en 1. Mais du coup, Alexandre Dumas, en vrai, c'est mérité. Alors, Alexandre Dumas, j'adore son travail, et vraiment, ses publications ont été incroyables. Pour moi, ses romans font voyager. C'est vraiment des classiques faciles à lire dans le sens où c'est des page-turners. Vraiment, t'as des punchlines, t'as de l'action à balles, c'est incroyable. Lisez Les Trois Mousquetaires, 3 Mousquetaires, pareil, c'est une saga, t'as Les Trois Mousquetaires 20 ans après, et Le Vicomte de Bragelonne, c'est incroyable. Tu voyages, t'apprends plein de trucs. Alors certes, c'est romancé, mais historiquement parlant, t'as plein de personnes réelles, c'est incroyable. Mais encore une fois, c'est pas lui qui rédigeait. En gros, Alexandre Dumas, il publiait dans des journaux et il avait ce qu'on appelait à l'époque, il me semble, des nègres. Il me semble, hein, je mets bien des guillemets, mais que ça s'appelait comme ça. C'est des personnes qui travaillaient pour les romanciers et qui étaient payées pour écrire à leur place, en fait. Donc en gros, Dumas mettait son nom sur le travail d'autres personnes. Ce qui n'enlève pas qu'il a rédigé lui-même des choses et qu'il était doué, mais on va dire qu'en termes d'auteur et de talent, je peux pas le juger objectivement. Surtout qu'en vrai, Dumas, c'est très cool à lire, mais c'est pas d'un niveau littéraire, genre t'es pas en mode waouh. T'as des punchlines, t'es en mode si, tu vois, mais t'es pas en mode oh, cette tournure me fait rêver. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, ça me va. Mon top me va très bien. Et c'est fini! La bise et vive les fraises. Alors honnêtement, j'ai adoré le concept. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'ait fait ça sur des personnalités historiques ou littéraires. Les Lespées, ça m'a pas trop surprise. Mais je m'attendais, je sais pas, à mes crushs ou les princesses Disney. Et je trouve l'idée géniale. Alors déjà, il y a un potentiel fou parce que bah, du coup, il y en a que 5. Et bah, moi, des auteurs ou des autrices que j'aime bien, il y en a une chier. Ou même des acteurs, ou voilà. Mais surtout, j'ai trouvé ça hyper original. Et du coup, j'étais absolument pas prête mentalement. Donc je suis ravie. N'hésitez pas à me dire vos top 5 à vous, du coup, ce que ça aurait donné si jamais vous connaissez un petit peu les rêves dont j'ai dû parler. Si jamais vous les connaissiez pas, j'espère que je vous ai donné un petit peu envie de les connaître. Et n'hésitez pas également à dire si vous voulez une autre vidéo de ce genre-là avec d'autres tops à faire. J'aime trop ce concept, il fait un peu souffrir, mais je le trouve super fun en même temps. Je vous fais plein de bisous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Mouah.